before parce que en fait, Dieu nous appelle à aller devant, vers l'avant, à aller devant sa présence. Dans le livre des Psaumes, la Bible nous dit entrer dans ses parvis. Il nous emmène à un endroit. Ça veut dire que nous étions au dehors et nous devons aller vers l'avant. C'est pour ça qu'on dit before pour aller vers l'avant, vers le Seigneur, vers le trône du Seigneur. C'est un peu ça before. Et ici, before, c'est vraiment before dans la présence de Dieu. Un peu comme depuis Genèse, lorsque Dieu a créé l'homme, il l'avait créé pour qu'il reste dans la présence de Dieu, devant son trône. L'Éden, ou encore le jardin de Dieu, c'était l'extension du trône de Dieu sur la face de la terre. Et Dieu avait établi ou mis l'homme justement devant, before the throne, devant son trône. C'est pourquoi nous sommes allés avec before, pour aller devant. Bon, on aurait pu le mettre en français, mais ça sonnait bien en anglais. C'est juste l'anglais, mais sinon c'est vraiment devant le trône, devant. Ok. En fait, l'histoire, c'est que un jour, j'étais en train de dormir et j'ai fait un rêve. Et dans le rêve que j'ai fait, j'ai vu que on était en plein événement à l'église. C'était vraiment une vision que j'ai eue par rapport à l'église. Et nous étions tous devant, en train d'adorer les seigneurs. Il y avait des gens devant l'autel. Les gens, ils adoraient les seigneurs, ils célébraient Dieu. Et pendant la vision, pendant que les gens étaient en train d'adorer, j'ai vu qu'il se passait des miracles. Il y a des gens qui étaient délivrés, il y a des gens qui étaient saisis par la puissance de Dieu, des gens qui parlaient en langue. Et c'est de là qu'est venue en fait cette vision de Before the Throne of God, avec ce passage que le Seigneur m'a donné pour pouvoir attester ou confirmer en quelque sorte cette vision que j'ai reçue. Comme la Bible parle de l'histoire de Paul et Silas qui étaient en prison. La Bible dit qu'alors qu'ils étaient en prison, une des choses qui leur restait, malgré qu'ils étaient enchaînés, c'était leur voix, leurs mains, pour pouvoir louer Dieu. Et comme Dieu siège au milieu des louanges, la Bible dit que le chêne était brisé et le lieu, la prison là où ils étaient, a tremblé et les captifs étaient libérés parce que la puissance de Dieu se manifeste là où il y a la louange de son peuple. Alors, l'objectif de cet événement, premièrement, c'est de rassembler tout le peuple de Dieu, les assoiffés de Dieu, les adorateurs de Dieu, pour pouvoir élever juste un seul nom, le nom de Jésus-Christ. Amen. Et vivre finalement cette présence de Dieu de façon palpable au milieu de nous. Comme le prophète l'a expliqué, Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Donc, nous voulons offrir à Dieu un parfum d'adoration, de louange, afin d'appeler son règne au milieu de nous. Et je crois que par le biais de cette louange, de cette adoration, énormément de vies vont être touchées. Dieu va vraiment se manifester. Donc c'est ça, c'est ce que je peux dire. Alors, je vais répondre. Premièrement, pour cet événement, nous nous attendons à Dieu. Nous nous attendons premièrement à Dieu parce que nous savons que si lui, il est là, tout nous suffit en quelque sorte. Si Dieu est là, si Dieu est au milieu de nous, alors tout est parfait. C'est tout ce dont nous nous attendons et ce dont nous espérons et expérimenter en cette journée. Nous attendons également à ce que vraiment le Seigneur puisse agréer aussi cette louange, cette adoration qu'on va lui offrir et qu'il nous réponde à sa manière par la manifestation de sa présence et de la gloire de Dieu, tout simplement. Pour les personnes qui souhaitent venir, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il y a des rendez-vous qu'on ne manque pas.
Il y a des rendez-vous divins comme ça qui sont des rendez-vous d'une vie. Des rendez-vous divins où Dieu a prévu de changer l'histoire d'un homme, l'histoire d'une femme, parce que nous le croyons qu'il sera là. Puisque le Seigneur, lui, il sera là. Alors, j'aimerais encourager tout le monde, qui que tu sois, enfant de Dieu, un curieux, quelqu'un qui veut juste passer un moment dans la présence du Seigneur. J'aimerais vraiment vous inviter à passer ce moment parce que Dieu sera au rendez-vous. Si je devais vous inviter parce qu'il y avait un grand renommé qui venait en cette conférence, je le ferais. Mais là, nous n'attendons pas un grand nom dans ce monde. Nous n'attendons pas un président, nous n'attendons pas une star de ce monde. Nous attendons un Dieu vivant, un Dieu puissant qui sera là, qui pourra donner des réponses aux questions, donner des solutions aux problèmes. Et ce type de rendez-vous, tu ne peux pas le manquer. Viens expérimenter Dieu et viens déchirer ton cœur devant le trône de Dieu. Voilà ce que je peux dire.